Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la mémoire affective. Est-ce que nous sommes tous égaux devant la mémoire affective ou est-ce qu'il y a des différences? Alors vous vous en doutez, dans cette vidéo je vais forcément parler des surdoués qui ont une mémoire particulière et surtout la mémoire affective, une mémoire affective particulière. Alors de quoi est-ce que je veux parler quand je parle de mémoire affective? Je parle vraiment de la rétention des événements qui ont eu un impact dans la vie de la personne. Donc c'est pas nécessairement si vous avez deux surdoués dans une même situation, dans un même lieu, ils ne vont pas nécessairement retenir la même chose parce que l'impact sur eux va peut-être être différent. Certaines choses vont prendre du sens pour l'un et pas pour l'autre, et forcément dès que ça prend du sens, le surdoué va le retenir, et ce à travers les années. Donc c'est pas juste une rétention qui va être à court terme, qui va être des faits plutôt anodins, mais ça va être plutôt des faits qui vont apporter une valeur à sa vie, qui vont ajouter donc des événements qui vont ajouter du sens dans la vie de ces personnes-là, et du coup forcément ça peut durer des années, et je pense qu'effectivement nous sommes vraiment, mais vraiment pas égaux à ce niveau-là. Donc déjà effectivement les surdoués, il est prouvé qu'ils ont plus de capacité de rétention au niveau affectif en tout cas. Donc ça veut dire que comme étant émotionnellement plus sensibles, donc les hypersensibles ont ça aussi, plus émotionnellement sensibles à certains événements, forcément ils vont les repérer plus vite et ils vont les retenir d'autant plus, ce qui est tout à fait logique au fond, tout simplement. Alors, pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que beaucoup de surdoués sont assez étonnés quand ils rencontrent quelqu'un qu'ils connaissent depuis un moment. Ils ont fréquenté cette personne pendant 2, 3, 4 ans parfois, et c'était quelqu'un de particulier pour eux. Et puis, disons 10 à 20 ans plus tard, ils vont retrouver cette personne, et cette personne ne se souvient absolument pas d'eux, ou ils se souviennent d'eux, mais seulement ils ne se rappellent pas les événements qui les liaient. Ils ne se souviennent pas, enfin les personnes ne se souviennent pas, donc le normopensant, la personne qui est donc dans la norme, qui est lambda, ne se souvient pas d'avoir partagé du temps avec cette personne, ne se souvient pas de ce qui s'est passé, ou s'en souvient de façon très trouble. Et du coup forcément les surdoués, du moins quand ils avancent en âge, commencent à se demander pourquoi eux ils retiennent plus de choses que les autres, pourquoi justement ils restent rattachés à l'ensemble de leur histoire, et pourquoi ça n'est pas pareil de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire chez la personne qui est lambda. Alors c'est tout à fait logique dans la mesure où l'hypersensibilité va faire porter le regard un petit peu plus sur des événements qui n'auront peut-être pas d'impact chez d'autres personnes. Donc déjà à la base, la rétention d'informations est forcément différente puisqu'il y a une attention particulière sur ces infos-là. Alors aussi le surdoué, au travers de sa vie, va passer son temps effectivement à essayer de donner du sens et essayer de donner une certaine cohérence à l'ensemble du vécu, et donc forcément il va revenir plus facilement et plus souvent sur des événements passés pour les intégrer à leur avenir et à leur présent, et pour en déduire ce qu'ils doivent en déduire, c'est-à-dire est-ce que cet événement-là a fait de moi ce que je suis? Est-ce que cet événement-là m'a appris des choses que j'ai aujourd'hui, dont j'ai peut-être aujourd'hui besoin, et dont aujourd'hui je vais pouvoir utiliser, rendre ça utile? Et donc forcément la façon de coder les infos est très différente d'une autre personne qui n'aurait pas remarqué une série d'informations, qui donc d'une part en capte moins, est moins sensible émotionnellement, et donc forcément ici on parle de la mémoire affective, donc forcément s'il y a moins d'émotions, moins de sensibilité, forcément il y a moins de rétention aussi, ou du moins ce qui est retenu est plutôt des données de l'ordre du pratique. Alors il y a autre chose qui va influencer ça aussi, c'est le fait que le surdoué il est particulièrement empathique, c'est-à-dire qu'il fait particulièrement attention aux autres, donc forcément il va plus facilement retenir tout ce qui est de l'ordre du relationnel, il va retenir les identités des personnes, peut-être pas forcément les noms et les prénoms. Vous avez des surdoués qui ne savent pas du tout retenir les noms prénoms, mais par contre se souviennent d'un visage. Dès qu'ils le voient, ils se souviennent d'un visage, et même si ça fait énormément de temps. Et donc du coup, leur mémoire tout de suite va se rattacher aux événements passés dès qu'ils voient ce visage-là, et ça va être instantané, alors que l'autre personne va devoir peut-être fouiller plus sa mémoire. Donc la personne dite normopensante va devoir fouiller sa mémoire, on va devoir solliciter cette mémoire avec des photos, avec des souvenirs, avec des récits, et
ce dont le surdoué n'a généralement pas besoin. Bien sûr, il aime bien aussi entendre comment l'autre a vécu les choses. Il aime bien justement avoir ce rapport-là, cette relation-là. Donc ce qu'il va rechercher au niveau affectif dans sa pensée, dans sa mémoire, c'est justement ce lien particulier qu'il peut avoir eu, même ne fût-ce qu'un instant, avec une personne. Et ce qui peut toujours surprendre énormément la personne lambda, quand l'autre lui dit mais je me souviens de toi, et en fait il se passe que c'est des souvenirs de gardienne, et voilà, c'est quand même assez particulier. Parfois la personne ne comprend pas comment ça se fait que qu'on puisse avoir retenu autant de choses sur elle, alors que elle n'a plus de souvenirs. Ça c'est très très fréquent, et généralement les surdoués ne se rendent compte de ça qu'en avançant un petit peu en âge. C'est pas en étant ado qu'ils vont se rendre compte de ça, puisque ado, la vie est encore finalement assez courte, la mémoire est encore plus ou moins stimulée, on est toujours plus ou moins dans ce dont on était quand on était enfant, adolescent, etc. Ça suit une logique, et donc c'est quand même encore assez frais, enfin généralement. Donc les personnes se souviennent encore de vous. Si vous êtes ado et que vous croisez quelqu'un que vous avez connu enfant, généralement la personne se souviendra de vous. Donc là, le surdoué va pas trop se poser de questions, va se dire bah ouais, c'est normal, et c'est tout. Maintenant, quand il commence à avoir 20 ans, 30 ans, 40, 50, et là, si par exemple vous avez connu quelqu'un ado et que vous en avez passé 40, et que cette personne ne se souvient pas de vous, forcément ça pose question. Vous dites ah oui, il y a quand même une différence aussi à ce niveau-là, et c'est vraiment la mémoire affective qui est particulière, qui est vraiment vécue de façon beaucoup plus intense, et du coup la rétention de l'information est tout autre aussi. Donc on parle énormément de la mémoire du surdoué quand on les place dans des positions de petits savants, ce que je n'aime pas spécialement d'ailleurs, parce qu'un surdoué c'est pas vraiment ça, même si certaines personnes pour justement se fondre dans la société vont prendre ce masque de petits savants et vont se perfectionner dans certains domaines, aussi par plaisir personnel, mais ça reste quand même un masque, tandis que d'autres, la plupart des surdoués ne sont pas des petits savants, au contraire ils vont connaître des choses particulières dans certains domaines, mais pas nécessairement s'en rendre compte, ne pas nécessairement se rendre compte que c'est hors norme, et leur mémoire affective est aussi hors norme, mais ils s'en rendent pas nécessairement compte, sauf quand ils sont confrontés à des situations où l'autre leur dit clairement mais écoute, désolé mais là moi je me souviens pas, et que ça, enfin voilà, donc l'impact par rapport à ça, c'est forcément qu'il va se poser la question et se dire mais qu'est-ce que je vais faire de cette mémoire exceptionnelle affective au final, est-ce que je ne suis pas en train de gâcher tout ça, et à nouveau la question du sens va se reposer, et la question aussi du tien relationnellement, comment ça se fait que moi je reste attachée à tout le monde, à toutes les personnes que j'ai croisées sur cette terre qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tout me paraît essentiel, je n'ai pas choisi de me fixer tellement sur une personne que sur une autre. En fait tout le monde fait partie de mon passé, et du coup cette attitude là peut être très mal comprise, très mal perçue, justement parce que le surdoué va parfois espérer avoir des contacts, des contacts comme il avait eu jadis avec un ami par exemple, ou une amie très proche, et puis l'ami très proche en question se révèle finalement très peu proche à ce moment-là, parce qu'on est 10 ou 20 ans plus tard, et que forcément l'eau a coulé sous les ponts, et bien que le surdoué sait très bien que l'eau a coulé sous les ponts, que le temps a passé, ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi l'autre ne se souvient pas de tout ce qui a été vécu, et que ces souvenirs-là finalement sont aussi une source de souffrance, comme quand on réalise qu'il y a cette différence-là en tout cas. Donc ça, je pense que j'avais pas encore abordé dans les vidéos, cette mémoire qui est particulière justement parce que effectivement quand elle est mobilisée, bien évidemment il y a beaucoup de rétention d'informations. Il y a aussi le surdoué stimule quand même pas mal sa mémoire, puisque lui dès qu'un événement arrive dans sa vie, un autre peut être rappelé à sa mémoire par similitude tout simplement, ou parce que cette personne ressemble à une autre, et donc il va faire des liens que les autres ne font pas nécessairement, et donc forcément il va entretenir d'autant plus cette mémoire particulière. Donc du coup ça montre que plus on avance, je vais y arriver, pardon, plus on avance en âge, et plus forcément le surdoué va être décalé par rapport à la personne lambda au niveau de la mémoire, au niveau du relationnel en tout cas. Donc
quand deux surdoués se rencontrent et qu'ils ont été amis, généralement le temps n'a pas changé les choses, la relation est restée la même et on reprend la relation où on l'a laissée. Et on sait tous que l'amitié, c'est justement ça qui est typique et ce qui permet parfois de distinguer l'amour et l'amitié, c'est justement le fait que, eh bien, c'est pas parce que le temps a passé qu'on ne peut pas reprendre les choses là où on l'a laissé. Tandis qu'en amour, ben, on essaye de combler le temps qui a passé entre temps, on essaye de comprendre ce qui s'est passé et on creuse beaucoup plus à ce niveau-là les temps que nous n'avons pas partagés ensemble. Donc c'est complètement différent comme optique qu'on soit dans l'amour ou dans l'amitié, mais forcément c'est franchement frustrant pour un surdoué, en tout cas ça peut l'être, quand vous avez une personne comme ça, lambda, qui ne se souvient plus, et le surdoué peut se poser la question, mais pourquoi moi j'ai continué de me souvenir de tout ça? Est-ce que c'est moi qui suis restée trop dans quelque chose de passé, ou est-ce que c'est moi qui ai imaginé finalement un passé qui n'a pas existé? Ça c'est une question qui serait légitime de se poser aussi, mais bon, c'est pour ça aussi que je vous conseille de noter ce que vous vivez, parce que si vous avez tenu un journal intime, tout ce que vous avez écrit, vous l'avez forcément vécu, et ça va aussi stimuler votre mémoire et du coup apporter un certain résultat aussi dans votre vie, si vous souhaitez en tout cas garder votre passé et votre identité, parce que garder sa mémoire affective, c'est aussi ça, c'est garder son passé, son identité, c'est pouvoir s'y rattacher. Si par exemple vous vivez quelque chose de difficile et que vous avez des bons souvenirs passés, ben forcément vous allez pouvoir vous y attacher et vous en sortir beaucoup plus. Alors est-ce que justement ce n'est pas cette mémoire affective qui permettrait au surdoué d'avoir beaucoup plus d'empathie d'une part, puisqu'il se souvient de tellement plus de choses, et aussi d'autre part d'avoir une capacité de résilience plus forte, puisque forcément ces souvenirs-là peuvent en fait venir en aide au surdoué et lui permettre de dépasser ces moments difficiles. Donc ça c'est une question qui reste posée. Moi j'aurais tendance à dire que oui, effectivement cette mémoire a un impact sur la résilience, expliquerait en tout cas en partie au moins cette résilience, cette force de caractère que les HP ont généralement, surtout quand ils ont un bon passé, je vais dire de bons événements passés auxquels ils peuvent se rattacher justement à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que la vidéo est assez longue, je suis désolée parce que à nouveau on est dehors et donc le bruit peut être exagéré au niveau des travaux, etc. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé, j'essaye en tout cas que moi ça ne me perturbe pas trop pour garder le cap. Donc voilà, maintenant il y a un train qui passe, c'est parfait. Donc en tout cas je vous embrasse très fort et on se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, je veux dire, pour ne pas perdre une seule des vidéos qui pourrait peut-être être celle qui vous aidera. Ce serait dommage de louper justement la vidéo qui est le plus important, qui est la plus importante pour vous, qui est la plus... Enfin, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, je suis un petit peu perturbée par les bruits moi-même, mais bon, j'espère que ça ne se voit pas trop parce que ben voilà, j'ai bafouillé un petit peu et j'espère que pour vous ça n'a pas été trop désagréable en tout cas. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et à ciao, bye bye.